Il est 17h40 à Tienkoé, partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Ça fait l'actualité en ce moment. Avant le mois de juillet 2024, il fallait avoir une attestation villageoise pour l'acquisition de l'arrêté de concession définitive. Et depuis ce mois de juillet dernier, ce document délivré par les chefs de village n'est plus valable. Un autre document dénommé attestation de droit à usage coutumier donné au chef de village par le ministère de la Construction après approbation du lotissement a été imposé. Un nouveau délai ou nouvelle date butoir est accordé aux détenteurs de l'attestation villageoise pour engager donc la procédure d'acquisition de l'arrêté de concession définitive. Nos reporters Théodore Zouzou et Kader Bachil ont essayé de comprendre cette réforme, surtout la prorogation et sa nécessité pour les acheteurs de terrains nus et les vendeurs. Et c'est une enquête que vous verrez à 19h30 sur RTI2. En société créée en 2011 au lendemain de la crise électorale, l'ONG Tolerance in the World a pour objectif de prôner la tolérance et la paix dans le monde entier, en particulier en Côte d'Ivoire. Cette ONG a procédé récemment au lancement de ses activités cette année, suivant à présent le compte-rendu de Laurence Kakra. 2025 en Côte d'Ivoire sont les messages forts de cette conférence. Cette sensibilisation aura lieu sur 10 mois. Nous poursuivons ce temps d'information où nous restons toujours en Côte d'Ivoire quand on parle de poterie. Allez-y voir à Katiola, chef-lieu de la région du Hambol. Et c'est à la maison de la poterie que les potières appelées Mangoro exposent leur poterie afin de les vendre aux touristes et aux visiteurs. De passage dans la ville, Clément Boko, Gilles Tonien et Dieudonné Siloué sont allés à la rencontre de ces potières pour voir comment se porte l'activité pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est un reportage que vous verrez aussi ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mozambique, Daniel Chapo est devenu le 5e président de la République. Il a été investi ce mercredi matin et prolonge ainsi le règne sans partage du Frélimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Son élection est toujours très contestée. L'investiture s'est d'ailleurs tenue dans un climat de tension inédit, puisque l'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Et ce mercredi 15 janvier, au moins 7 personnes sont mortes dans des manifestations, selon une ONG locale. Visé par un procès en destitution après avoir brièvement instauré la loi martiale le 3 décembre dernier en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a été arrêté à l'issue d'un nouvel assaut contre sa résidence ce mercredi 15 janvier. Le 3 janvier, une première tentative avait tourné au fiasco. Les enquêteurs souhaitent interroger le chef de l'État sur son initiative ratée du début du mois dernier. Le président américain sortant Joe Biden fera son discours d'adieu à la nation ce mercredi 15 janvier depuis le bureau ovale à 20h locale, a annoncé la Maison-Blanche. Le démocrate de 82 ans, arrivé au terme d'un mandat de 4 ans et plus largement d'un demi-siècle de vie politique, cédera le pouvoir le 20 janvier au président élu Donald Trump. Et puis nous terminons ce flash d'information par cette bonne nouvelle. Israël et le Hamas enfin un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. Le djihad islamique fait également partie de cet accord. Le futur émissaire spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient a été fortement impliqué dans les discussions sous l'égide du Qatar et de l'Égypte. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI, demain cette fois-ci, pour le temps d'information complet.